Oui, bonjour à tous. Cette fois, une nouvelle vidéo concernant la méthanisation. Donc, j'ai des appels dans différents départements d'agriculteurs qui se plaignent de la méthanisation. En effet, la méthanisation, je l'avais dit dans des précédentes vidéos, c'est des leviers qu'utilisent malheureusement les agriculteurs parce que comme il n'y a pas de prix dans notre profession, les gens cherchent des portes de sortie. Alors, ça a été, il y a 15-20 ans, le photovoltaïque. Il y avait des prix de rachat intéressants jusqu'à 0,63 à l'époque kilowatt. Et les gens se sont lancés dans le photovoltaïque et maintenant arrivent les méthaniseurs. Programme qui a été lancé, faut-il le rappeler, par le syndicat. Alors, le problème de ça, c'est que du méthaniseur, c'est que c'est une concurrence déloyale vis-à-vis des autres agriculteurs qui sont sur le terrain, tant en termes d'achat du prix du foncier, tant en termes d'achat du prix des fourrages, du maïs, parce que forcément, les méthaniseurs, comme la valorisation se fait par la revente de l'énergie et que le prix de rachat de l'énergie dépend directement de la position stratégique des États, de la position géopolitique, géostratégique des États qui détermine le prix de rachat du coût de l'énergie, comme c'est en Allemagne. Les Allemands ont mené la guerre en Europe. En fait, on avait fait cette Europe qui devait être une Europe pour tirer les nations vers le haut, mais les Allemands, ils ont joué la carte sol individuelle et ils ont profité de l'Europe pour exporter à travers le monde. Et dans leur plan de combat économique avec la méthanisation, le but du jeu, pour les Allemands, ça a été de trafiquer le coût de rachat de l'énergie, c'est-à-dire que le gouvernement volontairement allemand a racheté l'énergie à un prix intéressant pour les agriculteurs allemands, ce qui a permis de baisser le coût de production en Allemagne, forcément, puisque vous faites votre revenu avec la revente du méthane. Vous ne faites plus le revenu avec le lait, la viande ou autre, avec les productions agricoles. Ça devient secondaire, les productions agricoles. C'est le méthaniseur qui a fait la rentabilité en Allemagne pendant un moment, parce que maintenant les choses deviennent beaucoup plus complexes. Parce qu'il y a les côtés pervers du méthaniseur qui apparaissent aujourd'hui. Simplement, nous en France, le problème, c'est qu'on reproduit les conneries qui ont été faites ailleurs, et ça va accentuer la disparition de l'élevage, la montée des méthaniseurs. Et on va devenir ensuite totalement dépendant. On l'est déjà, en partie, mais là, on va accentuer la connerie. Donc, avec l'augmentation du prix des céréales, beaucoup sont tentés d'arrêter l'élevage. Tous ceux qui ont des terres à céréales, ils vont pas s'embêter à travailler 365 jours par an à s'occuper des animaux. Il est bien évident que les gens vont mettre en culture, parce qu'en culture, voilà, on sait très bien que c'est moins de travail, la culture, que les bovins. C'est pas un secret que de dévoiler ça. Et puis après, les méthaniseurs, en plus, vont faire disparaître l'élevage. Donc derrière l'élevage, c'est tout un tissu derrière économique qui va disparaître, qui ne reviendra pas. Parce que où il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus d'économie derrière. Ça va drainer tout ce qui tourne autour de l'élevage. Donc le méthaniseur est une fausse bonne idée. On revient toujours à la case départ. Faut reconnaître les productions agricoles. Les productions agricoles, elles sont indispensables à la vie des territoires. Il faut que les agriculteurs aient un prix reconnu à travers un coût de production. Chercher des parades en essayant de nous transformer en producteurs d'énergie, pour moi, c'est pas la solution. La production d'énergie pouvait être mise en œuvre sur une exploitation pour être en autonomie dans l'exploitation au niveau de l'énergie, avoir son propre méthaniseur, avoir ses panneaux photovoltaïques pour son exploitation. Mais lorsqu'on est rendu à en faire un business, à en faire du commerce, à partir de là, c'est clair que l'élevage va disparaître puisque l'élevage n'a pas de rentabilité. Donc c'est bien cette financiarisation de l'économie qui pousse les individus, agriculteurs ou autres, à éliminer au fil des décennies tout ce qui n'est pas rentable. Donc si on élimine tout ce qui n'est pas rentable, ça veut dire que l'élevage va disparaître et puis ça veut dire qu'on va devenir dépendant des denrées alimentaires qui vont venir de l'extérieur.
Donc je ne suis pas sûr que les gens qui sont à l'origine de ces projets-là, c'est-à-dire la FNSEA, qui a encouragé la méthanisation, je ne suis pas garanti qu'il ait mesuré tous les paramètres. Là, c'est des visions à court terme, mais je ne suis pas sûr que sur le long terme, il ait étudié l'ensemble des paramètres économiques, humains, environnementaux, tout ce que ça va générer derrière la méthanisation. Je pense c'est des raisonnements à court terme pour sauver quelques soldats, pour pas qu'ils se noient, et puis essayer de les endetter et qui produisent de la viande et du lait avec des méthaniseurs. Avoir des gros élevages qui vont amener de la marchandise à pas cher pour l'agroalimentaire. Mais le schéma, il est pas bon. C'est sûr qu'il est pas bon. On va en payer les pots cassés tôt ou tard. Hein. En attendant, on détruit les éleveurs et on détruit tout le tissu autour et surtout, on fausse totalement les données économiques. Parce que quand quelqu'un vend du maïs à un méthaniseur, on n'est plus dans des paramètres de prix agricoles. On est dans des paramètres où c'est le prix de l'énergie qui fixe le prix du maïs et le prix de l'énergie, il est fixé par les décisions géopolitiques des États, géostratégiques, militaires et les conflits qui nous dépassent, qui dépassent le cadre agricole et de loin, et de loin. Voilà, c'était une réflexion par rapport aux méthaniseurs qui, je pense, a déjà créé de la casse dans les départements où ils sont installés et ce n'est qu'un début et ça va accentuer la disparition de l'élevage et des éleveurs. À bientôt.